Bonjour à tous les amis, aujourd'hui épisode un peu spécial, retour vers le futur, on est sur la Golf 4, Golf 4 les amis. Cette voiture, qu'est-ce qu'elle nous a choqué. Pour moi ça reste vraiment l'une des plus belles Golf jusqu'à aujourd'hui, ça y a rien à faire. C'est un modèle emblématique. Ici on est sur la voiture de mon petit frère, donc il a été refusé au contrôle technique. Rotule de direction, fait de croisement, mauvais état. Donc il lui faudra un réglage de phare, les feux LED qui ne sont pas homologués, l'échappement. Donc on n'a pas pu contrôler les mesures parce qu'il y a une soudure sur le catalyseur et ça s'est refusé naturellement au contrôle technique. Voilà, ça va être remplacé tout de suite. Ok, donc pour l'opération on aura besoin du catalyseur entier avec ses joints, ses vis, des rotules de direction, des disques de frein, des plaquettes de frein. On va remplacer les feux LED par des feux d'origine. Et normalement on devrait être bon. Ok, c'est parti. Voilà les amis, donc ici on peut voir une belle soudure non réglementaire. Voilà, on va devoir descendre tout le morceau ici. Voilà, moi j'ai pas voulu faire la coupure ici parce que pour changer que le catalyseur, je me suis dit on va prendre entièrement, pas prendre que le catalyseur. J'ai pris aussi la partie avant pour être sûr de ne pas avoir de blague parce qu'il y a beaucoup trop de modèles différents. Donc ici normalement ça devrait aller avec le tout. Ici c'est en un morceau donc j'espère que ça va aller pour la sortir. Il y a des choses, on va y aller au dégrippant. Donc ici, super content. Vous voyez, elle est venue du premier coup. Non, il est bien pourri. Hein. Ouais. Alors, on va essayer de retirer ça. Voilà. Le collier est tout à fait pourri. Wow. Il est complètement pourri. Hein. Complètement pourri. Wow. Ça va être compliqué. Hein. Envoie un marteau. Alors, comme vous voyez, c'est complètement pourri. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite. On va maintenant déconnecter la sonde en bas. Déconnecte la sonde en bas. Voilà. Ça on pourra la démonter quand on est à l'air libre. On récupère ici le collier qui est tout à fait pourri. Et voilà. Maintenant le tout c'est de devoir la sortir. Mais comment? Donc si vous voyez, à cause du berceau, il est impossible de sortir la ligne en fait à cause de sa forme. Donc moi je vais disquer étant donné qu'on va comme tout remplacer. Je n'ai pas d'autre choix que de disquer en fait. Peut-être ici. Ouais, encore. Ouais, je vais essayer de disquer ici, alors on verra bien. D'accord.
A few moments later. Tiens. Voilà, donc ici on récupère son joint, on en a commandé un nouveau et on a le champ libre. Maintenant on espère que la nouvelle pièce est la bonne. Allez, on continue. Ok les amis, alors on a notre nouvel échappement, on le compare ici avec l'ancien. On se rend compte que ça a l'air d'être fort ressemblant. Ben, ça on aura la réponse à la fin, au moment du montage, on verra bien. Alors, donc on doit récupérer ici la sonde lambda. Franchement, j'ai complètement oublié de commander une nouvelle. Je vais voir, je remplacerai ça prochainement, mais là j'avais complètement zappé ce détail. Ok, donc pour ça, on va se munir de notre kit ici et on va mettre donc ça bulle juste comme ça et on va essayer d'enlever ça. Donc vous allez un bon coup de marteau. Voilà. Ok les amis, donc premièrement on remplace le joint. On a bien fait d'en prendre un nouveau. Voilà. Donc avant toute chose, on va venir mettre de la graisse sur les tiges. Comme ça dans le futur on n'a pas de blague. Alors, première chose, on passe son joint. Grâce à la graisse, il va normalement plus ou moins tenir en place. Pousser un petit peu dessus. Voilà. Vas-y, c'est bien. Très bien. Donc, on fait passer son pot. On accroche. On va remplacer le joint. Parfait. On va pouvoir remettre les boulons sur les tiges filetées. Première chose, on va juste l'approcher contre. On finira le serrage plus tard. Première chose, on va venir mettre de la graisse tout autour ici. Ça garantira un démontage ultérieur très facile. On met le collier. Voilà. La même chose ici. On va venir. Voilà. On profite pour graisser le filetage de sa sonde lambda. Et on va venir. Il va comme ça. On la terminera tantôt à la clé. On va serrer le collier. Voilà, donc ici, elle est en place, non sans mal. Hein. Comme vous avez pu voir, on a dû faire des petites modifications.
Alors maintenant, on va juste finir le serrage ici. Voilà, démarre. C'est bon, tu peux couper. Voilà les amis, la ligne est en place. On passe à la suite. Ok, donc maintenant on attaque rotule de direction. On s'assure que c'est bien la bonne. Ici avec la longueur, ça semble être plus que correct. Alors, première des choses, on va dégripper. Voilà. Ensuite, on y va à la douille de 22. À tourner ou pas? Voilà, ça a l'air d'aller. Ok. On prend la visseuse. On espère qu'elle vienne du premier coup. Oui, oh, ça va être chaud. Oui, ça va être chaud. Voilà, c'est quoi le délire? C'est grippé là. C'est grippé. Totalement grippé. Et ici il est trop grippé, on va essayer de chauffer un petit peu. Et sinon au pire on devra disquer alors. Ok. One minute, 37 seconds later. Non, ça va pas. Ça va pas. Viens là-dessus. Voilà. Ok. Donc, on a essayé la manière douce, ça marche pas. On a essayé la manière dure, ça marche pas. La dernière manière, c'est on coupe. Maintenant, c'est très simple. On va compter les tours. Ok. Donc, on va compter les tours. Donc, 1, 2, 3, 17, 18. Ok. Ok, donc on va graisser tout son filetage, histoire de ne plus avoir ce genre de blagues. Et on espère aussi que la vis sera possible de la décaler à la géométrie. Hein. Autrement, pour faire la géo, ça, il va galérer aussi. Hein. Alors il faudra changer le bras ici. Bras de direction. Ok. Donc ça c'est fait. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18. 18. Ouais. 18. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bien serré.
Ok. On resserre son écrou de 22. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'était bien vu de la part du contrôle technique. Il était bien mort. Donc c'est pas de l'abus. Allez, je fais l'autre côté et puis on attaque les freins arrière, hein, ça va? Allez, c'est parti. Ok les amis. Alors, le problème ici des disques. En fait, vous voyez bien, plaquettes et disques, ils sont complètement neufs. En plus, c'est une gamme que j'adore, c'est la gamme Brembo X. Donc c'est vraiment, je dirais, ce qui se fait de mieux chez Brembo. Enfin, mis à part tout ce qui est compétition, mais bon. Donc le Brembo X, c'est ce qu'il faut viser si vous allez sur Brembo. Ok. Donc système TRW, il va falloir repousser le piston tout en tournant. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un outil un peu spécial. C'est un outil en fait comme ça, qui tourne pendant qu'il pousse en fait. Ok. Donc vous poussez, vous tournez en même temps. Autrement, il est impossible de changer vos plaquettes de frein. Ok, système TRW très très connu. Ok, alors d'abord on se munit d'une clé de 15 plate et d'un Racagnac de 13. Et on y va ici, donc on bloque ici. Et on voit qu'il a très très fort serré. Ces plaquettes et disques, franchement c'est vraiment dommage. On les remplace uniquement pour le contrôle technique parce qu'ils sont perforés et qu'on n'a pas le papier d'homologation qui va avec. On tire la petite tige. La vis du disque, on va à la clé à choc systématiquement parce que c'est le choc qui va faire qu'elle ne va pas s'abîmer et on pousse bien. Voilà. Ok. Ici, on peut démonter le disque sans retirer le support de l'étrier. Voilà, juste comme ça. L'outil va se présenter comme ça. On va venir le caler ici. Alors on y va, on va contre. Vous voyez, donc en fait, je vous montre ici. Donc les deux dents ici doivent se caler ici dans les deux encoches. Donc une fois qu'on les cale comme ça, on recule. On va venir immobiliser l'outil. Et ensuite, seulement, on va venir pousser et tourner. C'est un peu dur au début, c'est normal. Ici, c'est même très dur. Voilà. 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 Et on va à fond. Voilà. Quand on est à fond, on retire son outil. Quand ça c'est fait, on va venir nettoyer entièrement. Ok, donc tout est nettoyé, tout est graissé. On prend son nouveau disque et on vient passer ici directement dans les deux dents.
Et on passe comme ça, juste comme ça. Parfait. Alors, on va mettre un petit filet de graisse ici. Je suppose que c'est là que ça coulisse. Quand ça se grippe en général, ces genres de frein TRW, c'est à cause de là. On fait en sorte que ça glisse bien. On vient compresser. Et on met sa nouvelle vis. Alors, vous pompez les freins. Jusqu'à ce que la pédale devienne dure. Voilà, alors on termine le serrage. On croit. Donc dernière étape, les phares. Hein. On va passer de ça, donc l'appel de phare au LED. Ici la position orange style américain et l'H7 OLED à tout en halogène. Comme ça on est sûr de passer. Pour ça vous utilisez H7, H1, voilà, une ampoule 5W. Voilà, alors on place tout ça. Voilà les amis, tout est placé. Donc on a refait l'éclairage, ça c'est ok. On a refait donc le catalyseur. On a refait les rotules de direction et les disques arrière. Donc voilà, pour moi elle est prête à aller au contrôle technique. Encore juste un petit réglage de phare et on sera bon, d'accord. On va voir si elle passe, hein, d'accord. 24 hours later. Voilà les amis, donc on est le lendemain et c'est parfait. Elle est passée complètement verte, donc il n'y a plus aucune remarque. Le seul défaut mineur, c'est qu'ils n'ont pas retiré le message par rapport aux petites ampoules orange style américain, mais pourtant on les a remplacées, donc le contrôleur a dû oublier. Pour le reste, il n'y a absolument plus rien, donc je suis très satisfait, très content, et voilà, c'est une réussite. Voilà les amis, abonnez-vous, si l'épisode vous a plu, mettez un petit pouce bleu et on se voit très bientôt. Tchuss.